Bonjour à toi, mes chers amis de Yerushalayim. Donc, on est arrivé au chapitre 2 de la Megillat Esther, qui dit comme ceci, le premier verset. Après ces événements, quand la fureur du roi Assuérus se fut apaisée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Donc, il y a un style un petit peu lourd, donc en français, on ne le voit pas, mais de ce qu'elle avait fait, de ce qui avait été décrété, et elle se souvint de Vashti. En hébreu, c'est rendu par trois fois le mot et. Alors, c'est pour ça que dans Esther Rabbah, le Midrash, on nous dit qu'il se remettait fort mal, non seulement de la perte de Vashti, parce qu'il se disait qu'elle n'avait pas mérité, et il en rendait coupable, bien sûr, ses conseillers qui n'ont pas trouvé des circonstances atténuantes. Lui-même ne voulait pas sa mort, mais sous la colère, il ne veut plus avoir. Mais si elle a refusé de venir nue, au contraire, c'est pour montrer sa pudeur et son rang royal. Alors, il commençait à en tomber malade. Alors, pourquoi on mentionne trois fois le mot et d'après le Midrash? La première, c'est parce que Vashti était, comme on a dit, très belle et très distinguée, comme tout le monde le reconnaissait d'ailleurs, et elle se comportait très bien jusqu'à ce refus. Elle avait eu beaucoup de bonté pour lui. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il se souvint de, et ici, Et Vashti et ce qu'elle avait fait. La seconde, c'est, elle avait eu raison donc de refuser venir nue. Pourquoi? Parce que ça reflétait donc justement son rang et qu'elle ne pouvait pas se rabaisser. Et on l'avait donc tuée sans vraiment un motif valable. Et il s'en voulait, troisièmement, parce que il aurait dû trouver d'ailleurs, même si elle méritait la peine de mort, mais par l'épée ou d'une manière, on va dire, un peu plus douce, et considérer que cette mort par le feu comme un peu infamante pour son rang, comme n'importe quel condamné. Ça, donc, c'était aussi un autre motif de chacun pour lui. Et c'est pour ça qu'il est resté vraiment furieux et amer. Et ces pages, quand ils ont vu qu'ils pouvaient en mourir tellement ils n'arrivaient pas à apaiser sa colère, c'est eux qui ont émis donc cette idée de chercher une autre femme pour lui. Et des fois, il en venait même à oublier. On dit que, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, que chaque fois que dans le palais, il voyait la photo, la représentation de Vashti, il en tombait malade. Parce que il avait effectivement un portrait accroché au mur du palais et en oubliant, il envoyait parfois la chercher pour voir à quel point il avait refoulé donc cette culpabilité de l'avoir condamné ou avoir accepté cette condamnation. Donc, comme il a repris ses esprits et il a rendu coupable donc ses conseillers, et c'est pour ça que sachez qu'il a dit à ses conseillers que ce n'est pas contre Vashti seulement que je suis furieux, mais aussi contre vous, parce que vous m'avez poussé finalement à la condamner et ainsi à effacer son nom sans penser à bien me conseiller. C'est pour ça que vous aussi, vous serez effacés du monde comme elle. Et on dit qu'il les a bannis du royaume, et c'est pour ça que c'est marqué au passé, il voyait la face du roi, mais plus maintenant, il les a chassés et il les a couverts donc de honte. Le seul qui est resté auprès de lui, c'est Memouchan. On sait donc que c'est Haman, et il considérait que le bannissement était une peine trop légère pour lui, donc il attendait en son fort intérieur de pouvoir se venger dûment. Et c'est pour ça qu'il ne sera apaisé qu'une fois justement qu'il sera pendu. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité. Alors maintenant, c'est le verset 2 et 3. Les pages du roi, ses serviteurs dirent que l'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges de belle apparence et que le roi prépose des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume qui rassemblent toutes les jeunes filles vierges de belle apparence à Suse, la citadelle, dans la maison des femmes, sous la surveillance de Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes, et qu'on leur donne tout ce qui est nécessaire aux soins de leur beauté. Donc, dans ce verset, on voit que tout était très réfléchi, et c'est pour ça que ils ont dit si ce que tu appréciais le plus chez
Chez Vashti, c'était sa beauté. On va chercher maintenant une femme très très belle pour que tu puisses te vanter que c'est la plus belle femme des 127 provinces. Mais comme elle a péché par orgueil, donc on va prendre une femme qui n'a jamais été mariée et comme ça elle pourra être beaucoup plus soumise et elle n'aura pas de quoi être orgueilleuse. Par ailleurs aussi, c'est ce qui a fait les critères donc de ce choix. Donc le roi ne peut pas épouser une divorcée ou une veuve, même si elle est très jolie, parce qu'on sait qu'elle a pris les habitudes de son mari et peut-être que ces habitudes sont contraires à celles du roi. Et forcément, il y aura des conflits. Alors que en revanche, pour une vierge qui n'a pas encore d'habitude, elle aimera son mari et apprendra au contraire à connaître ses goûts. Ensuite, il faut aussi qu'elle soit de belle apparence. Tous les hommes, on sait très bien, n'ont pas les mêmes goûts en matière de beauté féminine, et c'est pour ça que c'est le roi qui doit choisir celle qui plaît au roi et ne pas suivre les conseils des autres. La troisième condition, c'est que de ne pas te marier en passant par l'intermédiaire de la jeune fille. Au contraire, donc sans la permission ni de son père ni de sa mère, pour qu'elle ne puisse pas non plus se vanter de sa famille. Et comme ça, elle sera douce et aussi, on va dire, craintive et pas du tout orgueilleuse, la faute par laquelle donc Vashti avait fauté. Et enfin, quatrièmement, dit le Midrash, qu'elle n'apporte avec elle aucun maquillage, aucun fard, parce qu'elles peuvent s'arranger de manière à paraître ce qu'elles ne sont pas vraiment. Donc, tout leur sera donné ici, mais imaginez sur 127 provinces, il fallait amener toutes les plus jeunes, les belles filles, mais ça aurait pu prendre des années, comme ils lui ont dit. C'est pour ça qu'on va nommer des fonctionnaires dans les 127. Eux feront une sélection, pardon, et au final, donc comme un concours de beauté, pardon, dans chaque province et on se retrouvera finalement avec 127 et ces 127 seront placés sous l'autorité de Hégaï, l'eunuque du roi. Et Akadosh Baruch Hu avait décrété parce qu'on avait dit que les habitants détestaient les juifs, et bien aussi ces jeunes filles, quand elles trouvaient toujours les juives en leur disant qu'elles étaient les plus laides du monde, et Hachem les a vengées, et entre toutes ces jeunes filles, le roi va choisir Esther, une juive, en humiliant aussi, donc, au passage, toutes les autres filles. Le verset 4, pour terminer aujourd'hui, et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vashti. La proposition plut au roi et il fit ainsi. Et c'est comme ça qu'on va voir que finalement, c'est ce qui va être fait pour essayer de calmer la colère du roi. Et c'est pour ça que les pages ont conseillé à Suérus de ne confier à personne le soin de choisir son épouse, que ce soit lui-même qui élise parmi les 127 pour remplacer Vashti, et lorsqu'il l'aurait choisi, qu'il ne se hâte pas de la couronner, mais qu'on lui fasse clairement comprendre que ici, pour l'instant, elle remplace Vashti à titre, on va dire, provisoire, en l'absence de reine, mais Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Lorsque Assuérus a choisi Esther, elle lui plut tellement que, sans tenir compte de ce conseil, il posa immédiatement donc la couronne sur la tête et elle devint officiellement la reine. Et c'est pour ça que le texte dit la proposition plutôt roi et il fit ainsi. Mais on comprend que derrière les coulisses, il y a qu'un mécontent, Haman, qui a vu que son projet de mettre sa fille comme reine avait échoué. Et c'est pour ça qu'il va essayer de se venger, comme on le verra par la suite. Très très bonne journée.